Coucou les gars, c'est Belle. Et il y a un ciel bleu là, ça fait du bien. Vraiment l'hiver, moi j'en peux plus hein. Je suis une fille de la chaleur. Bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan. Voilà, je vais terminer le montage de la deuxième vidéo, comme ça je suis tranquille, j'ai plus rien à faire concernant le montage. Et en fait je crois que ça va me prendre toute la journée, donc je crois que je vais que faire ça. Et ce soir je vais au sport. Voilà, donc la journée corporate. Corporate mais pour moi-même et sans revenu. Let's go. J'ai fini le premier dérochage, par contre j'ai dit que je partais à 19h45, il est 20h30, c'était sûr. Quand je me mets dans le montage et je vois plus rien. Allez, je vais au sport. On y va. Je suis arrivée. Je crois que face à elle, aucune autre n'est de taille. Et dans ses yeux, je vois bien qu'elle veut défier l'impossible. Elle sait y faire, elle sait très bien comment me captiver. Ah, sa beauté va finir par me tuer. Elle fait mal à la tête, elle est trop fraîche, elle me rend bête. Sur mon cas, elle enquête, elle veut savoir ce que j'ai en tête. J'aime trop son déranger. Coucou. Alors on est le lendemain. Hier je suis juste rentrée, je me suis lavée et j'ai continué de faire du montage et je me suis endormie. Petit conseil à ceux qui veulent se lancer dans le modeling, dans le mannequinat. Quelque chose dont je n'avais pas conscience moi et que j'aurais peut-être aimé savoir avant de commencer. Alors, ils te payent quand ils ont envie. En gros, il y a deux paiements. Il y a le paiement de la prestation qui se fait normalement un mois après et il y a le paiement des droits qui se fait en fonction de s'ils sortent la pub ou non. Et du coup, ça, en fait, ils vous payent un peu quand vous voulez. Vraiment, hein. Parce que j'ai fait la prestation le 8, on est le 4 mars, ça fait 2 mois environ. Et j'ai pas touché une clochette, hein. Et puis il y a des problèmes avec la comptabilité, du coup je les appelle en fait et je leur dis wesh, payez-moi au moins les droits, non? Enfin pas les droits, la prestation. Ils vont vous dire ouais on va faire le virement cette semaine et au final ils le font pas parce que ils m'ont dit ça il y a 3 semaines, ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient zappé. Après peut-être que c'est juste l'agence avec laquelle j'ai bossé et que je pense vraiment que selon les agences c'est très différent. Et peut-être que c'est juste cette agence là à Paris qui bosse comme ça, mais moi je vous jure ça m'a fané, hein. Je déteste courir après mon argent. Vraiment j'ai horreur de ça. Tu me dis un truc, fais-le en fait. Ils sont pas méchants, mais franchement, au niveau organisation, c'est cata. Hein. Ok, à quelle heure est mon train? Il faut que je parte maintenant. On y va. J'arrête pas d'y penser. C'est vraiment. Alors je suis de retour à Fitness Park, j'ai repris mon abonnement après une longue discussion avec mon coach qui m'expliquait que en fait Basic Fit, les machines elles sont pas ouf. Le fait que je pouvais m'entraîner avec mes potes à Basic Fit, bon on va pas se mentir ça m'arrangeait pas mal. Mais là le fait est que c'est pas mes potes qui vont construire mes muscles, c'est mon coach. Donc je dois écouter mon coach. Mais du coup ça fait trop bizarre je vous jure. Ça me rappelle une époque qui est pas si lointaine, mais en fait les endroits où j'ai vécu des choses pendant un moment de ma vie où c'était compliqué, en vrai je me faisais harceler. En vrai de vrai, je me faisais harceler. Je vous expliquerai plus en détail après. Pas avec des noms, pas avec des indices, parce que je pense que le harceleur est encore dans les parages un peu, même s'il a un peu abandonné mon dossier, j'espère. Mais c'était une époque où j'étais à Fitness Park en balle, hein, vraiment. Depuis que j'ai commencé YouTube, ouais. Il était dans les parages. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté, à un moment donné. Bon, on s'entraîne. De la Fuente.
Les jaloux se reconnaissent entre eux, beaucoup d'haineux, beaucoup d'envieux. La réussite entraîne la frustration des hommes, confondent travailleurs avec chanceux. Des nuits blanches à broyer du noir car l'angoisse de la page blanche a fait que je voyais rouge. J'en ai vu de toutes les couleurs, ma plume a souvent dû changer d'épouse. Amis et frères, y'a pas plus dangereux, mais moi qu'une femme qui te ment dans les yeux, ça fait partie du jeu. J'éternue souvent pour faire un maximum de vœux. Je fus découvert par B2O, d'insultes je fais couvert pour quelques mots. La rime dit foulard entre autres, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow, no. D-A-M-S-O, qui m'aime like ou me follow, ça fait partie du flow. Vulgaire sans les mots, je me perds sur les réseaux à snapper mon bédo. Mon cœur est en détresse, peux tout niquer en express. Je fais succès mais Paris c'est loin, c'est. Batterie faible, veuillez la recharger. Coup de poing dans la vie à la bas des Rari. Négro Paris c'est loin sauf en la Ferrari. Front kabyle sur poitrine de Materazzi. M'espère des moteurs de Maserati. Je n'ai que des billets violets pour elle. Merci tu poses à la main. J'ai 99 problèmes mais une joie n'en est pas un. Je ne comprendrai jamais pourquoi il frime. Négro quand même heure au début du film. À pied énervé j'ai au bout du fil. Tu passes par la porte à la on que le fil. Bien tu passes par la porte à la on que le fil. Je fais passer ma lettre comme un Libreville. Coucou, on est le lendemain, je me suis endormie. Je voulais vous parler en plus à la fin et tout. Mais bref, aujourd'hui, ça fait un mois que je suis en couple. Rien d'exceptionnel en vérité, c'est juste le début. Mais du coup, je vais voir la fourmi pour, je sais pas, pour qu'on se voit au moins pour fêter la... Je suis morte, j'ai l'impression d'être tellement cucu la praline, mais j'aime bien. J'ai fait mes deux castings que je devais faire là. Je vais continuer le montage, je vais le finir. Bon, petit changement de programme, je vais faire du montage dans le train parce que finalement je vais voir ma fourmi un peu plus tôt. Du coup, je vais profiter pour vous parler en fait. Alors, je vais un peu me confier. En fait, je comptais pas le faire de base, mais j'ai envie. Voilà, je trouve que c'est une raison suffisante. Alors je vous explique, parce qu'en fait du coup je suis allée regarder les commentaires. Je vois qu'il y a Rocky qui s'est emballé et qui a cru que c'était à cause de mon mec que j'avais disparu un mois. Pas du tout. Mon mec il est génial, hein. Vraiment il est exceptionnel. Il est gentil, il est attentionné, il est à l'écoute, il prend soin de moi. La fourmi c'est une pépite. Et je suis vraiment heureuse avec lui en couple, chose que je n'ai jamais été en couple de ma vie. Jamais été heureuse en couple. J'ai déjà été en couple, mais j'ai jamais été heureuse. Parce que j'ai toujours eu la sensation, en fait, que je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les meufs ou les mecs, hein. J'étais pas moi-même, en fait. On reprochait tout le temps d'être trop, etc. Bref. Pour le coup, les mecs, ça a juste été une vaste blague toute ma vie. Y a pas eu un mec qui n'a pas été une vaste blague. Et moi, je me respectais pas à l'époque. Clairement, je pensais que c'était ce que je méritais, alors qu'aujourd'hui, mieux vaut être seule et pas avoir ce truc qui t'empêche d'avancer. Ce truc, c'est un mec incapable. On a quand même la chance d'être sur Terre, on a quand même la chance de vivre une vie. C'est quand même très bizarre ce qui se passe, on va pas se mentir. Alors si c'est une autre créature là, humaine, qui t'empêche d'avancer, ça sert à rien. Vraiment ça sert à rien, oublie, reste seul. Du coup, après toutes mes expériences catastrophiques, j'avais des attentes de la part d'un mec, elles étaient là. Vraiment. En fait, depuis début 2024, j'ai commencé à me respecter. Début 2024, ouais. Genre je me suis dit, ML, on va arrêter la comédie là. Stop. Vraiment, je vous jure que je suis tombée sur des cas vraiment cata. Mais une fois que t'as ce switch et que tu te réveilles et que tu réalises que c'est du grand n'importe quoi et qu'il faut arrêter d'accepter n'importe quoi dans sa vie, en fait, même si t'es triste, même si t'es empathique, même si... stop. Vraiment, stop. Et ça, je l'ai réalisé début 2024. Du coup, 2024, ça a été une année qui a été dure pour moi, mais une belle année quand même. Parce que c'est l'année où j'ai commencé à me respecter à 100%. J'allais pas en dessous de ce que je voulais. Jamais. Je me faisais abîmer par des mecs qui profitaient de ma gentillesse et de ma naïveté pour me faire croire que je valais moins que ce que je sais que je vaux aujourd'hui, tu vois. Là, c'est la première relation où je suis vraiment épanouie, où je suis moi-même, où le mec c'est pas un poids, c'est juste un plus. Du coup, c'est pas du tout à cause de lui que j'ai déserté pendant un mois, du tout. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait 1 an que je me fais harceler par quelqu'un de type chromosome XY et j'en ai jamais parlé parce qu'en fait, c'est tellement un psychopathe, je vous jure, qu'il pourrait tomber sur cette vidéo et me faire mal au crâne. C'est une des raisons pour lesquelles je poste que sur YouTube et nulle part d'autre. En fait, c'est parce que j'ai pas envie qu'il me fasse mal au crâne cet harceleur. Mais un harceleur lambda, hein, avec qui il ne s'est jamais rien passé d'ailleurs. J'ai des proches qui étaient en mode « mais t'es sûr qu'il s'est rien passé ?» Oui, il s'est rien passé du tout. Je pense que je m'en souviendrai sinon. Et ce sur toute la période 2024, début 2025. Et là en fait, en février, j'ai eu un trop plein. Parce qu'il s'est passé un truc, c'était trop en fait. Ce qu'il a fait c'était trop. Mes proches sont au courant de ce qui se passe. C'est un fait. C'est un harceleur.
un harceleur complètement obsédé par moi. Et moi, faut savoir que j'ai toujours eu peur de lui. Parce qu'on vit pas dans un monde de bisounours et que les gens sont vraiment dangereux pour de vrai. Certaines personnes, et lui, il faisait partie de ces personnes-là. Il m'a jamais touché, il m'a jamais... Tout ça, ça s'est pas arrivé. Il n'y a pas eu d'agression physique, c'était psychologique, vraiment. Et en fait, il y a eu la goutte de trop en février. Ça m'a mis, mais trop mal, je vous jure. Et c'est à cause de ça, en fait, que j'ai arrêté de poster parce qu'en fait, je ressentais pas le plaisir de poster. Je voulais juste penser à rien et profiter avec mes proches. Il faut savoir qu'une grosse partie de mes proches n'étaient pas au courant, je le gardais pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression de... Comment dire ? Et quand j'ai l'impression que ça va un peu au-delà de moi, je préfère rien dire pour pas que ça parte en cacahuète et que j'ai plus le contrôle dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très clair, mais moi je me comprends. Et concrètement, cette personne, c'était vraiment la personne qui était ma charge mentale en fait. Vraiment ma charge mentale. J'étais tout le temps sur les aguets pendant un an là. Franchement, j'ai pas envie de donner trop de détails parce que j'ai décidé que je passerais au-dessus là. J'ai décidé que la hagra c'était fini parce que c'était vraiment du harcèlement mais hardcore, genre au point que j'en pleurais quoi, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Et les trucs de porter plainte etc, c'est... J'ai essayé, c'est pas quelque chose qui est possible. Bref. Et la fourmi, le pauvre, il en souffre de ouf de cette situation parce qu'il se sent grave impuissant. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la fourmi qui est géniale avec moi, qui est mon mec, mon confident, mon Jamel de bouse. Vraiment, il me fait rire comme jamais. Et pendant ce mois de février, avec tous mes potes, il a été là. Hein. Vraiment, il a été là. Juste, j'ai pas filmé. Mais il était là. Et si vous vous demandez pourquoi ça a duré aussi longtemps, ce harcèlement hardcore là, harcèlement qui était... Voilà, je sais pas si vous me comprenez, mais c'était pour avoir quelque chose de moi que cette personne n'aura jamais, miskin. C'est parce qu'il détient quelque chose que je veux, que je voulais. Là, je vais un peu dans les détails, mais je pense que je vais couper ce moment parce que sinon c'est trop cramé. Franchement, j'en ai beaucoup souffert. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse cette année due à cette situation. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Mes potes ont beaucoup été au téléphone avec moi en train de me conseiller, me rassurer, etc. Mais même eux, ils étaient face à un mur un peu parce que cette personne c'est pas quelqu'un en bref. Et du coup c'est pour ça aussi que en fait la dernière fois j'ai pleuré lorsque j'ai perdu mon téléphone. Pas parce que uniquement j'ai perdu mon téléphone mais aussi parce que j'avais perdu les preuves. Parce que si ça allait plus loin j'avais toutes les preuves du harcèlement qui me faisait subir en fait. Et je me suis dit si par malheur un jour ça sort et qu'il y a 1% de chance que je puisse le mettre hors d'état de nuire, mais au moins j'aurai ces preuves là. Bon, du coup au final j'ai pas du tout perdu mon téléphone. Toutes les preuves là je les ai exportées sur mon PC, croyez-moi que MDR. Donc c'était par souci de moyens, déjà pour commencer, que j'ai pleuré lorsque j'avais perdu mon téléphone, mais aussi par souci de... j'ai plus de preuves de tout ce qui s'est passé pendant cette année, le harcèlement hardcore, là, la pression psychologique pour pouvoir avoir quelque chose de moi, le forcing de malade, le chantage, bref, c'était horrible. Mais j'avais tout ça en preuve en fait. Il faut savoir que Anissa est au courant, Raph est au courant, ma mère est au courant, ma soeur est au courant. Vraiment tous mes proches le savent et ils sont en mode ML garde les preuves. Tout ça pour dire que ça n'a rien à voir avec la fourmi le pauvre. Mais là normalement, je dis bien normalement, ce harcèlement est fini. Cet individu a arrêté. Pour combien de temps je ne sais pas parce qu'il l'a fait beaucoup de fois, des arrêts puis revenir à la charge avec plusieurs numéros, enfin bref, je vous raconte pas. Mais normalement, je dis bien normalement, c'est fini. Il faut savoir que cette personne a réussi à avoir des informations confidentielles me concernant. Il a réussi à les trouver, bon en même temps c'est pas très compliqué à trouver, hein, en vrai de vrai. C'est quelqu'un de dangereux, c'est pour ça que j'ai pris aucun risque. Vraiment. J'ai pris comme exemple en fait Lucille, je sais pas si vous la connaissez sur les réseaux. J'ai vu une vidéo d'elle où elle conseillait ne surtout pas bloquer, rester super passive, ne pas répondre. Ces 3 règles là, je les ai appliquées. Et là, cet individu a l'air de s'être lassé. Je dis bien à l'air parce qu'il a déjà été lassé et c'est revenu en fait. Mais voilà pourquoi j'ai fait une pause réseau, mais de tous les réseaux. Je ne répondais à personne, je ne faisais rien. YouTube, je ne faisais rien. Voilà, vous avez l'explication. Et heureusement qu'il y avait mes proches pendant tout ce temps-là. Je sais pas comment j'aurais fait sur mes proches parce que c'était vraiment l'épaule sur laquelle je me posais. Et puis Raph, il en pouvait plus. Oh, il en pouvait plus. En fait, c'était le plus énervé de la situation. Là, il est bien content qu'il y ait un soupçon de c'est fini. Mais on sait jamais. Mais j'espère, moi, que c'est fini et je ferai tout pour que ce soit fini. Quitte à déménager, frère, c'est bon. Enfin bref, j'ai un fou furieux à gérer, donc bon, voilà. Il est mignon mon make-up là, pour aller voir ma petite fourmi là. Je pars dans 15 minutes. On y go. Je vous filme tout, hein, sans montrer son visage comme d'hab. Il savait dès le départ que j'étais sur YouTube, donc je vais pas cacher quoi. Ça fait un peu partie de mon quotidien, donc fallait qu'il soutienne et qu'il soit fan en fait. Je
suis avec la fourmi là. Il m'a emmené voir un film que j'avais envie de voir. Et là, on marche. Ça là, sur les réseaux sociaux. On voit ça depuis Mathusalem. Bon, c'est plus moi qui voulais tester, mais du coup, je lui ai dit et du coup, il m'a emmené. Goûte. Tu montres bien le truc, le plat. On n'a aucune idée de ce que c'est, hein, en vrai de vrai. C'est quoi ce cadrage? Plus proche. Mais non, mais c'est une vanne. Eh, c'est bon, hein. C'est un goût de raclette. Franchement, ma fourmi, c'est un homme capable, hein. À chaque fois que je lui dis quelque chose, que je lui fais une remarque sur quelque chose, une semaine après, je l'ai. Toujours. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, hein. Si je lui dis je veux une maison à Bali, s'il avait les moyens, je pense que dans la semaine, je l'aurais, tu vois. Ok les gars, je vous explique. Alors là, il y a un jour qui est passé sous la trappe. Je sais pas pourquoi, j'ai perdu tous les rushs de la journée d'hier. Et du coup, je vous explique. Samedi, c'est l'anniversaire de Raph, mon meilleur ami. Et du coup, j'avais pour idée de lui acheter un baladeur et lui faire un CD personnalisé avec tous ses sons préférés all time et avec une illustration devant de lui en version Luffy car c'est son animé préféré de tous les temps. Et je me suis dit que c'était une idée de ouf. Et du coup, là, je vous raconte pourquoi c'est pas une idée si ouf que ça. En vrai, c'est drôle. En gros, je vous explique. C'est une surprise pour Raph le fait que je vienne à Lille et je voulais pas qu'il sache. Sachant que là, il s'y attend vraiment pas trop. Parce que niveau thune, il sait que je suis là. Et en fait, vas-y, l'année dernière, ça s'est archi mal passé son anniversaire, franchement. Parce que j'avais invité énormément de monde et on s'était embrouillé sur le groupe, etc. En fait, moi, je suis quelqu'un, je déteste l'humiliation, le manque de respect. Surtout quand la personne, elle est pas dans le groupe, je trouve que c'est encore pire parce que vous faites ça derrière son dos. Et moi j'ai jugé que des messages ils étaient super irrespectueux à l'égard de Raph en fait. Et du coup j'ai pris sa défense et je me suis embrouillée avec tout le monde dans le groupe. Bon pas tout le monde j'abuse mais bien 5 personnes quoi. J'étais vraiment énervée quoi. Et Raph c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil et qui va un peu tout laisser passer. Ce qui fait que cette année en fait j'ai boycotté tout le monde. Parce que celle qui prépare les anniversaires c'est moi. Les gens ne savent pas organiser dans mon entourage à part moi. À part mon mec, la fourmi, il sait grave bien organiser les événements. Mais sinon, personne ne sait organiser comme moi je sais organiser. Anissa aussi elle organise très bien. Mais sinon en termes d'organisation c'est moi la reine. Et cette année j'ai boycotté tout le monde. J'ai juste dit à son meilleur pote bon on fait quoi etc. Et du coup on s'est dit un dîner, on va manger une raclette. Et son meilleur pote il était en mode tu veux que j'invite qui? Par contre cette personne là je suis pas chaud de l'inviter. Je fais parce qu'il faut inviter des gens. Il m'a dit ok vas-y c'est carré. C'est carré on n'invite personne. On va faire un dîner à 3 voilà. Il y aura ses deux meilleurs potes, aka toi et moi. Voilà ce sera très bien. Et je suis d'accord avec lui ce sera très bien. Et ce tocard, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à Raph, ça prend combien de temps à aller à Gare de Nanana? Une gare qui vient de Paris en fait. Donc Raph il a directement compris que je venais. Donc j'ai fait ma grosse manipulatrice, je l'ai appelé, je lui ai fait ouais je suis désolée. La fourmi elle m'invite en week-end etc. Il a déjà tout payé, je suis vraiment désolée. Après ça il va plus jamais me croire. Déjà je lui ai fait ça plein de fois, à chaque fois il me recroit parce qu'il est archi naïf Raph. Et du coup en fait je me dis vas-y je lui ai pas demandé pour son cadeau d'anniversaire. Imagine il aime pas ça tu vois, mais j'étais assez sûre de moi franchement un baladeur CD vintage années 90, je me dis ça ne peut que lui plaire. En vrai. Du coup je lui balance ça comme ça en mode ouais ça a l'air pas mal etc pour écouter sa musique. Il m'a dit ah non c'est de la merde. Il m'a dit je te jure elle achète pas ça. Il y en a un chez moi dans ma famille je le regarde même pas franchement. Et moi j'essaie de lui dire non mais c'est pas mal en vrai c'est vintage tu mets ton CD. Il m'a dit alors le CD le maximum que tu peux mettre dans un CD c'est que 15 sons. Ça veut dire que tu dois te balader avec plusieurs trucs et puis le temps de retrouver ta piste c'est trop relou. Genre quel est l'intérêt alors qu'en fait on a un iPhone et qu'on a le casque Bluetooth où vraiment la musique elle est bonne. Là c'est vraiment genre de la perte d'argent hein. Vraiment je sais pas pourquoi tu te fais une fixette là-dessus mais tu vas jamais l'utiliser donc achète pas ça. Parce que pour lui c'était pour moi que j'en parlais. Et du coup j'ai explosé de rire parce que j'étais devant le magasin en fait. Et il me dit clairement que c'est de la merde et que non tu vois. Du coup je suis pas rentrée dans le magasin, j'ai pas lui acheté quelque chose qui lui plaît pas, ça sert à rien. Enfin de mon point de vue ça sert vraiment à rien. Du coup là je ressors aujourd'hui pour chercher des cadeaux. Abdel il m'accompagne vu que c'est son jour off. Et du coup je sais pas ce que je vais lui acheter en fait parce que j'avais tout prévu. Je vais quand même graver le disque mais le lecteur de disque je l'achète pas avec les écouteurs, je l'achète pas hein. Il aime pas du tout ça. Oh là là, la honte. Mais je vais quand même faire mon idée avec le disque et je vais dessiner dessus etc. Et j'ai aussi décidé que je ferai un cadre avec lui, moi, son meilleur pote en photomontage et derrière je vais mettre ses artistes préférés en mode c'est notre groupe de potes genre.
Moi je pensais que ça allait être une dinguerie ce cadeau, qu'il allait être trop content, limite il allait pleurer, mais pas du tout en fait. Voilà, donc j'ai bien fait d'en parler avant d'acheter. Raph c'est mon meilleur ami, vraiment, c'est mon sauce, c'est mon sang, je l'aime trop. Vraiment, il faut vraiment que je fasse quelque chose et que je marque un minimum le coup. Même si j'ai pas beaucoup d'argent, on peut mettre beaucoup d'énergie dans un cadeau et du coup, bah même si j'ai pas beaucoup d'argent, ça peut être cool. Déjà je vais chercher le CD parce que ça ferme tôt. Ok, je vais rejoindre Abdel, il en est où? Alors monsieur Abdelnour Mohamed m'a rejoint. Vas-y tiens. Alors je vous présente les cadeaux que je vais offrir à monsieur Raphaël. Je crois que je vais enlever les noms de famille. Ouais, je pense ça. Je lui ai acheté du coup la plante carnivore. En fait j'ai vu qu'il y avait plein de plantes et je voulais tout prendre, mais je peux pas tout prendre sachant que j'ai pas de thunes. Et j'ai vu qu'il y avait la plante chatouilleuse plus le CD. Là je l'ai fait graver tout à l'heure avec Abdel chez un professionnel. Ça coûte pas très cher hein, pour les passionnés de plantes, ça coûte 8 €. Du coup si vous voulez acheter un truc cool pour ceux qui aiment les plantes, je pense qu'il va kiffer. Le baladeur on oublie l'idée hein, du coup, vu qu'il aime pas ça. Et quoi, bah c'est tout. Déjà je viens à Lille, qu'il soit content hein, ça va pas ou quoi. La dame elle m'a dit est-ce que vous voulez un ticket d'échange? J'ai dit mais comment ça tu vas échanger mes cadeaux? T'es un ouf toi. Enfin bref, on va pas tarder à rentrer parce qu'il est épuisé et il fait genre qu'il est pas épuisé. Bah ça va, hein, je suis pas épuisé. T'as dormi cette nuit? Un peu moins de 2 heures je pense. Dites-lui que le corps humain c'est pas une blague, genre il faut se reposer etc. Vas-y dites-lui. Bah là je peux pas trop les entendre s'ils me disent ça. Eh, ça va, je vais dormir ce soir de toute façon. J'ai jamais vu des burrata aussi petites de ma vie par contre. Ah ouais? On dirait un œuf. Oh, merde. Je connais pas les burrata. J'ai jamais mangé de ma vie. Hein. J'ai jamais mangé de burrata, du coup il sait pas, mais Ah, moi je bah, c'est sais. pas mon maillot. Moi j'aime bien. Moi je m'y connais pas trop, Hassou. Y'a plus rien. Franchement j'ai connu mieux. Toujours à se plaindre, c'est arabe. Ah, je me plains pas. Non, j'ai dit j'ai bien aimé. Pourquoi je me plains? C'est juste que j'ai connu mieux. Franchement je m'attendais à une burrata de ouf. Toi tu m'as vendu ça comme ça, c'était une dinguerie. La vérité la burrata. La burrata faisait la taille de mon pouce. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'ai gagné hein. Je suis pas d'accord. J'ai gagné hein. C'est un ouf lui. Il a perdu hein, il assume pas. Non, au début je jouais pas sérieusement, ça se voyait je pense. Et il est en train de dire qu'il jouait pas sérieusement parce que je suis une. Je jouais avec mon gros pied de ouf là, taille 45. Je suis à l'état Puma 45. Il dit qu'il jouait pas sérieusement parce que je suis une femme. Il est sexologue. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est. Bref, vous avez compris c'est quoi le mot? Non, ils ont pas compris. 10 ans que j'ai pas joué au ping-pong et je l'ai quand même battu dans son propre jeu. m'as pas battu. Au bout de 5 minutes de jeu. Hein. Est-ce que j'ai joué sérieusement? Vas-y, tu joues regarde à bien. zéro. Ouais, je joue avec le pied. Voilà les Je faisais hommes. du Hein. service comme ça, je sais pas ce que je faisais. Je testais de nouveaux trucs en fait. Là j'ai testé des choses. Ok, on est le lendemain, on est officiellement l'anniversaire de Raph. Je lui ai envoyé un message à 2 h du matin parce que j'étais occupée à faire le photomontage. Hier, après avoir joué au ping-pong et l'avoir laminé en fait, j'ai dessiné la pochette d'album de Raph, de CD de Raph. Regardez, s'il vous plaît. Maintenant, dites-moi droit dans les yeux que j'ai pas d'être ça. J'ai d'être ça. C'est Raph en version Luffy. C'est vraiment sa passion en One Piece. Et du coup, ça donne ça. On voit pas très bien. Voilà, ça donne ça, comme ça. Et je lui ai écrit une lettre aussi. C'est ça l'avant de la lettre et l'arrière. Avec les 2 plantes carnivores que je vous ai déjà montré. Et aussi j'ai fait un photomontage de lui, tous ses artistes préférés, et moi et son meilleur pote. En mode c'est nos potes. Du coup ça donne ça, le truc, le photomontage. Voilà. Là je me prépare, j'ai mon bus à 17 h, j'arrive à 20 h, j'ai énormément de route. Et on y go. J'imprime juste la photo et on y go. Bon, je suis bien arrivée à Lille, j'ai cassé mon sac, laissé tomber. C'est vraiment la galère. Ils sont dans un bar pas loin. J'ai même pas filmé pendant que j'étais dans le bus pendant 3 heures parce que je me suis endormie en fait. J'étais épuisée. Là, je dois les rejoindre dans un bar. Et du coup, son meilleur pote m'a partagé sa localisation, donc il faut que je les rejoigne. C'est à 5 minutes à pied apparemment. Bon allez, je les rejoins. Je sais sur quelle terrasse ils sont, je suis grave stressée. J'ai peur qu'ils me voient avant que je ne les voie en fait. Enfin surtout Raph, parce que j'ai vraiment envie de le surprendre. En fait je sais pas s'il se doute du fait que je viens ou pas. Parce que j'ai vraiment joué à la comédie et je suis une très très bonne menteuse. Ok, je vois où il est, je fais le tour. Oh là là, il va me cramer. Est-ce que c'est pas une vraie encore?
Malade, tu crois que je retraite ton anniversaire? Il est fou. Oh bah j'y attendais pas du coup. Bah, comment tu veux que je m'y attende? C'est pour ça que tu m'as envoyé des photos, t'étais assez. C'est carré, maintenant j'ai un esclave pour mon sac. Il n'y a pas d'autres guests. Hein. Ouais. On a volé que tout le monde justement. Pas lui qui s'incruste. I'm a bad guy. Vas-y lis. Non. Fromage. Petite raclette des familles. Aïe 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 aïe. Ça va se blesser ou pas? C'est où Je vais me régaler. Je crois qu'on a bien choisi. Il y a moyen. C'est moi tout à l'heure. Bonsoir. Allez, santé. Hein. Santé, 26 ans. Ah, mais 26 ans. Calculez-moi par pitié. Santé, hein. Mais regarde dans les yeux. Ah pardon. Santé, hein. Santé, hein. Ah, mais 26 ans. Ah, t'es 20... Faut refaire. Ah, Santé, hein. santé, hein. Ah, t'es 26 ans, hein. Ah, mais 26 ans, ouais. Ça là, je vais le tabasser. Ouais, vas-y ça. Oh, vraiment un son naturel. Il y aura tellement de la musique derrière. Bah voilà. Et là. Tu veux les Beau pays, berceau de mon enfance, j'aime tes bois, j'aime ta voix, sur les coteaux, au soleil. Choqué, il abandonne. Je suis choquée. Il abandonne. Je suis choquée. On a pris le format à volonté. Moi. Limite une assiette. Même s'il a mangé n'importe quoi, parce qu'il prend 4 parts de fromage en plus. Ah ouais. Vraiment. On prend la formule à volonté parce que ouais, je suis trop fausse, ça va se blesser le ventre. Ça prend même pas une deuxième assiette. Et lui, même pas, il finit son assiette tout court. Franchement, quitte à faire ça, autant prendre une tartiflette chacun. Je le cherche en fait. T'as kiffé? C'était incroyable. C'était trop bon. J'étais accompagné de personnes merveilleuses. C'est moi la personne merveilleuse et c'est Géofray, c'est-à-dire ses meilleurs amis et voilà. C'est Geoffrey pour toi. Géo. Merci. Géo. Geoffrey. Géométrie. Ouais. Il était pas convaincu. Mais sinon très drôle, hein. Il nous a balancé des anecdotes. On s'est balancé des anecdotes. J'ai eu un petit fou rire, hein. Un gros. Un gros fou rire où j'ai un peu pleuré de rire. Pendant peut-être 5 minutes. L'abuseur, ça a duré 1 minute 50. Non, 5 minutes. Ah, c'était loin. Ah ouais? 5 minutes. Ah oui. À ce point. Mais au moins, je pensais que ça allait s'arrêter. Non! Il y avait un papy, il me regardait, il souriait en mode c'est beau la jeunesse. Puis sa femme me regardait en mode elle me fait chier. C'est un peu le thème en plus. Non, je rigole. Elle a fait 3 heures de bus et tu dis ça. Mais Ouais. non, je parlais Je suis choquée. je parlais du thème de l'anecdote. Je suis choquée. Ah, parce que t'as pété devant des. Oh là là. Bon, tout de suite les grands mots. Ça arrive à tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé pendant 5 minutes. 5 minutes. Ça parce que son frère a fait. Ta poker face que t'as dû avoir quand les 3 filles que tu trouvais belles et sur qui t'avais un peu magnifique. Elles étaient incroyables. Elles étaient incroyables. Et toi à côté d'elles, tout ce que je trouve à faire c'est péter. On m'a forcé. J'avais le pied sur le ventre. Ah non, c'est sorti tout seul. J'ai rien pu faire. Je me contrôlais depuis. Je maîtrisais les mouvements, tu vois, pas trop brusque. Lui, il arrive, il met son yep. Du coup t'as paru peut-être un peu moins stylé devant les 3 meufs Oui, magnifiques. bah, ça n'a jamais été technique de drague, hein. De péter à côté Ouais. des meufs sur qui tu te crushes. Ah non, bien brillant en plus. Enfin, on commence à donner les détails. Après son frère est parti. En fait, tu voulais que j'aille, bah, autant que je raconte l'anecdote.
Il voulait que j'aille à l'eau avec lui. On était en Martinique. Et moi, non, j'étais posé, j'étais sur la plage, tranquille. Il voulait impressionner les meufs en restant en train de bronzer, genre à côté d'elle avec son dos musclé. C'est ça qui vous dit pas? Voilà. Moi, je suis là, tranquille et tout. Il me dit, ouais, viens à l'eau, tout ça, tu viens pas et tout. Je dis, non. Elle a pu aller, viens et tout. Il me met des petits coups de pied comme ça, gentiment sur la cuisse. Là, d'un seul coup, je sais pas ce qu'il lui prend. Gros pied sur le ventre. Rien d'autre à dire. Il fait bon, bah, je vais te laisser. Et il est parti. One shot. Ici, ça fait de la zik mieux. Juste pour déconner. Vas-y, on est dans la voiture. Tu veux aller devant? Non, mais faut que tu m'ouvres la porte parce que maintenant je suis habituée au Princess Redmond depuis que je travaille avec la fourmi. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sent la fraise, il sent mort. Ah ouais, j'avoue, mais je pense qu'il est trop bête pour comprendre. Je n'ai pas gauchère. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Alors là, Géo, le meilleur, qui a trouvé le gâteau au dernier moment. Et il voulait grave un fraisier. Tous les ans, il veut un fraisier, on lui donne pas parce que c'est pas la saison et on trouve pas. Mais là, cette année, on est des merdes. Voilà. On respecte pas les fruits de saison. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Raphaël, joyeux anniversaire. Allez, faut faire un vœu là. Trop content. Cette année, t'as eu ton fraisier. Mon dessert préféré. Vas-y, bah ouvre ton cadeau et je suis après le mien. Déjà, merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. C'est pas de ma part, mais de rien. Je suis obligé de l'ouvrir devant vous. Bah oui, non, mais c'est un ouf lui. Je sais pas faire ce qu'il vous plaît. En fait, sa phobie à Raph, c'est qu'il aime pas et Bah qu'il doit faker la réaction. Pas grave, hein. C'est pas faker la réaction, mais c'est. Je sais que. Enfin bref, allez. On pourra la changer Ok. si on la changer. Je me suis basé sur ce que tu m'as dit en termes de critères. Ok, ouais, non, ça remplit de fou. Tu te montres Lacoste? Ouais, très belle. Je suis stressée. J'ai trop peur. Ah non, elle passe très bien. Franchement, Elle passe joli. très Hein. bien. Elle passe très bien. Content? Ouais, très content. Merci, maman. Ok, alors moi, c'est un cadeau en plusieurs étapes. Déjà, lis ça. Toi, 26, la mort, 0, bien joué. Putain, c'est vrai. C'est une stat qui est. Bah ouais, la stat est réelle. Est-ce qu'il y a une stat diabète aussi quand même? Diabète, t'as fait. C'est vrai que le fait que t'aies le diabète, ça rend le truc encore plus impressionnant. T'es pas obligé de faire semblant de bien réagir. Vas-y, ouvre! J'ai trop hâte. Là, c'est la première partie de chill. Ouais. Là, je sais qu'il va aimer, genre, il y a 0 doute. Oh, c'est horrible! Mais dis pas ça! Dis pas ça! Oh, si je te connais bien ou pas. Je savais que t'allais aimer! Je vais trop m'en racheter! J'ai jamais eu celle-là. Plein de chatouilleuses. Ah, c'est celle qui. Bah, regarde, c'est devant. Chatouille. Chatouilleuse et carnivore. Oh, trop bien. Je savais que t'allais aimer. Trop bien. C'était valeur sûre en vrai. Je prenais pas beaucoup de risques pour ça. Merci beaucoup. De rien. Déjà. J'ai pu. Est-ce que je Il y a 2 trucs. Prends celui que tu veux. C'est nous avec nos potes. Bien mon père. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi mon daron? Qu'est-ce qu'il fait là? C'était son idée. C'était mon idée. La dinguerie. Mais il est trop bien. C'est nous et tous nos meilleurs amis, du coup. Incroyable.
Incroyable. Doja premier plan, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a J'ai moi posé et son Géo et toi en premier plan aussi. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Au cas où. C'est vrai. C'est elle qui l'a dessiné. Hein. Mais non. Si. Mais t'es trop forte. Des épaules carnivores. Il y a un truc. Ah, faut que tu l'écoutes pour comprendre. T'as chanté? T'as un peu ou quoi? Il est fou lui. C'est jamais. C'est quoi que j'ai fait mon truc indé et j'ai fait la radine genre. Bon, c'est fort. Regarde derrière. Wesh. Oh, t'es parti exprès pour ça? Comment tu pourrissais mon cadeau? J'étais morte de rire. C'était pas pourri. Oh, merci pour tous les efforts, merci. Rien. Tu m'as mis une moustache, je suis content. Bah, je me suis... C'est-à-dire que... Je me suis adapté à ton physique actuel, hein. T'es content? Oui. De tes cadeaux? Oui, très content. Tu fais pas content? Tu fais pas semblant comme chaque Noël avec ta tante? Non. non. C'était le braquage. Ta tante devant la vidéo. C'était... C'était le braquage. Merci pour tout, hein. Vraiment. Avec plaisir. Vraiment, merci pour tout. Actuellement en train d'essayer de voir ce qu'il y a dans le disque en fait. Merci. Ah, ça se lance. Oh. Ah mais attends, c'était les sons que tu m'as demandé? Tes sons all time, ton top. Et j'ai rajouté quelques-uns qui nous ressemblent, genre, qui nous lient. Donc celui-ci, pour commencer. Need me call me no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low. Raph mieux ou quoi? Raph mieux ou quoi? Ouais. To keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on. Dingue comme il est le cadeau, non? Ouais. Tu vas pleurer ou quoi? Non, moi pleurer. Les larmes aux yeux. Incroyable. T'as la voix qui tremble. Non, franchement, c'est... J'ai même pas les mots, hein. Ça me touche de fou. Ça me touche de fou. Je comprends mieux le baladeur, là. Je te connais mieux que quiconque, en fait. Ah non, c'est... La compile de mon cœur, là. Vraiment. Il y a quelque chose que t'aimes. Ah, ta version vraiment. de toi. Ah ouais, non, c'est... Ça, j'étais trop excitée que tu le vois. C'est incroyable. Je me vois en Australie ou dans l'autre pays quand je serai loin, là. Et juste avec ça et... Et ton baladeur. Et mon baladeur, tu vois. Purée, j'aurais dû le prendre, ça veut dire. Je savais que c'était une bonne idée. Pourquoi je t'ai demandé ton avis? J'aurais dû prendre le baladeur. C'était une super idée. Mais après, d'un autre côté, si j'avais pris le baladeur, j'aurais pas pu prendre les plantes. Et je sais que ça l'a beaucoup touché. Parce que financièrement, j'étais complètement bloquée. C'était soit les plantes, soit le baladeur. Et vu qu'il m'a pourri le baladeur, je me suis dit, bon, on va rester sur les plantes. Mais au final, vous voyez, il aurait kiffé le baladeur. Donc faut que je m'écoute en fait. Faut que je m'écoute et que j'arrête de demander l'avis de mes amis. Parce qu'en fait, je sais mieux ce qu'ils aiment que eux, en fait. Je suis contente qu'il aime, vraiment. J'ai mis mon âme dans ce cadeau. Je crois qu'il est trop touché du cadeau. Il panique. Il m'offre un cadeau aussi. Il est allé en Martinique il y a pas longtemps, tiens. Je suis morte. Je suis passé dans une boutique. Oh, coton, c'est mon truc préféré. Je lui casse la tête. Avec l'odeur coton, j'en crois, depuis 2 ans. Ouais, j'ai l'odeur coton. Ouais, tu sais pas l'odeur coton. Ouais, tu sais pas l'odeur. Vas-y, mais je La peux pas meilleure odeur. Je me fais d'odeur coton. Merci beaucoup. Vraiment, les amitiés saines, quoi. Spécialité de là-bas. Et c'est des noix de cajou avec du caramel, tout ça. C'est Trop bien, ça a l'air trop bon. C'est sucré. Merci beaucoup. Ah
wanna show you up. I wanna show you up. C'est quoi ton cadeau préféré? Franchement, l'album. Ouais. L'album, c'est pas. Ouais. T'as vu? J'ai une bonne idée. Hein. Ta passion, c'est la musique. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc en rapport avec la musique. Je me suis dit, pochette d'album, qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, baladeur. Oh, dinguerie! Idée de fou! Et toi, c'est de la merde. On mange ton gâteau d'anniversaire? Ouais. J'aime trop. C'est vraiment la meilleure odeur coton. je le fais un harcèlement. Incroyable, merci beaucoup. Mais de rien. Vraiment, on a éternué dans mon assiette. Mais moi fort hein. On n'a pas commencé à manger hein. On n'a pas régurgité. Ok, ouais. On n'a pas régurgité. C'est ça. C'est pas le reste de la raclette, non. C'est pas des excréments. Ça va trop loin. Ça va trop loin dans la bassesse. Bah, c'est plus vraiment un fraisier, mais. On voit des fraises. C'est un zier. C'est un c'est très délicieux. Merci. Ça, c'était connerie là. Je me suis dit, il est con ou quoi? Comment il a fait? C'est juste moi en fait. J'ai raclé le gâteau avec l'assiette tout à l'heure. What do I do? My love for you. For you. For you. For you. Super. What I do. La merde? Ouais. T'as l'air tellement concerné. On a quelques lacunes là pour gonfler le matelas où il va dormir. Pendant que moi, je dormirai dans son lit. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah, donc là il dit de brancher. 6h? Comment ça 6h? Après je débranche et ça fonctionne? Attends. Je branche. Je pense que t'es... C'est écrit 6h. 6h. Mais non, 6h, ça... Lis tout. Y a rien écrit déjà. Non mais si. Pour commencer, y a rien écrit, c'est oh, des... Regarde. C'est pas du tout ce qu'il dit. Là t'essaies d'interpréter... Après il débranche. Mais tu crois que ça marche avec les ondes du soleil? Non, 6 heures, je pense c'est pas possible. possible. Ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a une batterie. En fait il avait raison pour le truc. Bah bien sûr que j'avais raison. Fallait vraiment le laisser charger, j'étais en mode... Je leur dis bonjour ou pas? À qui? Ah, bah, tu peux dire bonjour à mon père et on va. Tu veux que je t'accompagne? Vas-y. On va dormir, lui il va dormir par terre, miskin. Et moi je vais dormir dans les deux. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup. gentlemantisme. Merci beaucoup pour ta bienveillance, pour que tu sois venu. Je suis fatigué, c'est dur de faire des phrases. Mais ça se voit sur les RH qu'il est content. Bon, bisous. Allez, ciao.